Rebonjour les copains festifs. Vous devez être de retour pour apprendre comment améliorer vos fêtes avec l'aide des plus grands experts fêtards de l'univers, les trolls. Ils connaissent tout, des pas de danse aux décorations, en passant par tout le reste. Alors vous êtes prêts pour plus de conseils de fête des trolls? Poppy est toujours occupée à organiser des tonnes de fêtes pour les trolls. En ce moment, il semble qu'elle travaille sur la fête de scrapbooking, une fête dînatoire, le petit déjeuner de fête, le jamboree de jonglage, la soirée super soccer, une fête safari, une fête avertie, une festivité feta, un rassemblement gouda et une fête d'anniversaire pour Biggie. Waouh, il va y avoir beaucoup de fêtes la semaine prochaine. Et Poppy veut que tu sois présent à toutes ces fêtes. Mais avant de penser à la semaine prochaine, nous devons parler de la fête qu'ont organisée les trolls pour ce soir. Prends ton sac de couchage, emmène ton oreiller et saute dans ton pyjama. C'est une soirée pyjama. Merci d'être venu à ma soirée pyjama. Les soirées pyjama sont les meilleures parce que tu peux rester éveillé toute la nuit et t'amuser avec tes amis. Puis tu fais une sieste et tu te réveilles pour continuer de faire la fête. Avant d'aller à une soirée pyjama, tu dois préparer ton sac pour la nuit. Si tu es comme les trolls soirée pyjama, tu vas rester éveillé toute la nuit. Alors emmène quelque chose de confortable. Je parle de pyjama. Emmène ta combinaison, un pyjama en flanelle, une chemise de nuit ou un peignoir. C'est toi qui choisis ton pyjama. Pilou, dans mon pyjama, la pilou, comme il est mignon, la pilou. Comme toutes les fêtes trolls, les soirées pyjama sont remplies de frasques alimentées en malbouffe. Alors emmène ta brosse à dents. Ce n'est pas parce que c'est une fête que tu peux sauter une routine importante. Certaines soirées pyjama ont des couvertures et des oreillers pour leurs invités. Mais c'est toujours bien d'emmener un oreiller et un sac de couchage pour être sûr d'être dans un cocon douillet. Hey, dans ces sacs de couchage, ils ressemblent vraiment à des cocons. Il n'y a rien d'autre que du temps aux soirées pyjama. C'est donc bien d'avoir beaucoup d'activités planifiées. Comme un karaoké. Et si vous lisez dans nos pensées, ne sois pas timide, c'est juste toi et tes amis. Alors prends ce micro et chante de tout ton cœur. Le karaoké est une super façon de commencer la soirée. Et si tu t'y prends bien, le karaoké sera fini juste à temps pour la livraison de nourriture. Un truc qui doit avoir lieu à toutes les soirées pyjama trolls est manger une tonne de nourriture en racontant des histoires effrayantes. Maintenant que les trolls ont pris des forces, ils sont prêts pour une bataille d'oreillers. Attention, ces trolls vont s'amuser avec des plumes. Les trolls prennent les batailles d'oreillers très au sérieux. La meilleure façon de gagner une bataille d'oreillers est de faire profil bas, puis de prendre votre adversaire par surprise et d'attaquer. Une attaque surprise. Oh, je vais saccager tout ton univers, mon pote. Garde un œil sur Branche, il n'a pas peur de se prendre un oreiller en pleine tête. Truc de Poppy en ce qui concerne les batailles d'oreillers est d'apprendre comment esquiver. Même si les oreillers sont attirants et moelleux, ils doivent être évités à tout prix. Il semble que la bataille d'oreillers a fatigué la plupart des invités. Beaucoup de trolls commencent à s'endormir, mais certains feront la fête jusqu'au lever du soleil. Rester éveillé tard est exactement ce que tu es supposé faire pendant une soirée pyjama. Vous devez encore partager des secrets, faire des farces, créer des coiffures, des danses. J'imagine que l'heure du coucher est bien dépassée. Ce qui est super parce que je ne suis pas encore fatiguée. J'espère que tu as pu apprendre des astuces utiles pour faire la fête. Repose-toi parce que les trolls ont encore beaucoup de fêtes au sujet desquelles nous devons apprendre des choses. On se voit à la prochaine!